Le GR20, ce trek qui est considéré comme le GR le plus difficile d'Europe. Je comprends pourquoi désormais. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour la traversée de la Corse du sud vers le nord. Séparée par 180 km de distance, environ 14 000 mètres de dénivelé positif et négatif, et surtout beaucoup, mais vraiment beaucoup de cailloux. J'ai aucune idée dans quoi je m'embarque. Je pense qu'il y aura pas mal de rires, il y aura pas mal de larmes, beaucoup de transpiration aussi. La petite goutte habituelle. Donc si l'aventure vous intéresse, alors vous êtes les bienvenus. Et c'est parti, départ du petit village de Conques. Première étape au niveau du refuge de Palieri, ce qui fait environ 1000 mètres de D+, et 200 mètres de D-. On a un sac qui est bien chargé, un peu trop chargé, mais ça va le faire. Avec tes deux petites bananes qui sortent du sac. Le soleil se lève, il est 6h38. Bien, je comprends, t'as besoin de te défouler. Bien Guillaume. Guillaume nous suit depuis le départ du GR20 du petit village de Conques. Et là ça fait 1h30 qu'il nous ouvre le passage. Il est mort de soif. T'es prêt pour faire pareil mon vieux? Ok oui. Une petite baignade à la fraîche à 8h du matin, qu'est-ce que t'en dis Guillaume? C'est tellement sympa d'avoir des petits points d'eau en montagne comme ça là, en plus ça permet de rafraîchir les articulations. Le froid c'est vraiment pas mal au niveau des genoux et puis des chevilles. Ça fait même pas 2 heures qu'on a commencé et qu'on fait les flemmards, mais c'est aussi ça qui est sympa en montagne. Bon? Il a bien bu Guillaume? Oui, il a dégueulassé ma gourde, mais... Regardez-moi comme c'est joli là. Petite montée, on est à environ 10 km depuis Conques et environ 1000 mètres de dénivelé positif. Et on s'approche doucement mais sûrement vers le refuge de Palieri. On continue, là il est quasiment 11h20. Regardez le magnifique paysage. Il me semble qu'on se rapproche du refuge de Palieri puisque je vois des tentes installées. Donc ça doit être les tentes installées par les gardiens de refuge pour ceux qui viennent sans leur matériel. Alors petit point situation, on a bien mangé, on a mangé du saucisson, on est parti du refuge de Palieri et on se dirige vers le col de Bavela qui est normalement à environ 1h40 d'ici. On a trouvé une petite source d'eau, donc on a pu bien faire le plein et en profiter également pour boire un bon coup avant de repartir. Ça fait du bien. On prend cher, il fait chaud mais il fait beau. Quel plaisir. En plus il y a les petits oiseaux qui chantent. Il est 14h58, on vient d'arriver au col de Bavela et ensuite on va, après une petite pause, se diriger vers le refuge d'Assino. C'est des bornes, hein. Ça fait 2 ans que j'ai pas pu partir en trek à cause du travail et là c'est vrai que ça tape directement raide dans le pentu. Heureusement on s'accroche. On est où Alex? Asino. Non, pas encore. On est à 5 heures d'Asino et là on est au col de Bavela. C'est magnifique. Il va falloir qu'on se bouge puisqu'il est déjà quasiment 16 heures. Et on a c'est 500 mètres de D+, 200 mètres de D- et environ 11 km si je dis pas de bêtises. Allez, c'est parti. Alexis est un peu triste. J'ai missé. Bah Explique-nous pourquoi t'es triste, vieux. on avait notre pote Guillaume, il nous suivait depuis le début et on a été obligé de s'en séparer. Pauvre petit chien, mais il nous manque. Pourquoi on descend, vieux, là? On est censé monter, là.
Allez, là il est 16h09. On a quitté le col de Bavela, direction refuge d'Assino. Et tout le monde nous dit bon courage depuis ce matin alors que c'est le premier jour. Nous ça pique déjà parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas marché avec le boulot, Alexis et moi. Et franchement, le bon courage qu'on entend toutes les 5 minutes, parce qu'en plus il y a du monde sur le jardin, on se dit mais qu'est-ce qui nous attend? Voilà, c'était la petite pensée du moment. Ça les amis, c'était cadeau. On vient de se faire, je sais pas, je dirais allez 40-50 mètres de démois. En bas on est descendu parce qu'on a vu la trace du GR en fait, mais il y a une flèche si on regarde bien. Et quand on passe assez rapidement, on voit pas bien la flèche. Et puis à un moment on se retrouve dans les broussailles, dans le maquis là, et on se dit c'est bizarre quand même pour un GR20 assez fréquenté d'avoir des buissons où on doit vraiment passer la tête dedans, où on s'en met partout le t-shirt. Donc on est remonté et finalement en fait c'était devant nos yeux, mais c'est un peu plus à droite. Ça fait partie de l'aventure. Il est 17h18, on est vraiment loin du refuge, mais il y a une petite baignoire. Et les copains, vous connaissez la règle, quand il y a de l'eau, ça fait toujours du bien de pouvoir se tremper pour notamment refroidir les articulations. Allez, 10 minutes de trempage. Allez, on est reparti. Ah, pour 18h16, ça monte. Ça va Alex, t'es en forme? Toujours. Ça qui est bon, regardez la vue. Ouah mec, tu transpires mon vieux. Bah ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Ouais, c'est dur là. Il nous reste 2 heures de montée. Au minimum, vieux. Au minimum. Avec le smile, c'est ça qu'on veut. Ouais. Allez, c'est parti. Oh là. On sait même plus où on va. Ah bordel. Il est 20h25. Premier jour, on est déjà fumé. 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 Ouh. Alex. Ouais. Alex. Oui. Alex. Oui. On est lessivé et là on va tout là-haut au niveau du refuge d'Assino et on a pas mal de dénivelé sur une courte distance. Tout le monde nous dit bon courage depuis ce matin alors que c'est le premier jour. On se dit mais qu'est-ce qui nous attend? Donc va falloir se remotiver un peu, comme ça on arrive avant la nuit. Petit déjeuner au refuge d'Assino. Alex, ça te redonne le sourire? Bien sûr. Ça donne des farces surtout. Est-ce que tu es prêt pour une grosse journée? Ah bah vous êtes où? On est au refuge d'Assino et on veut aller au refuge de Matelza. Et ensuite, lorsqu'on sera au refuge de Matelza, il faudra aller jusqu'au refuge de Chelou. Allez, 1653 mètres d'altitude. Encore environ 400 mètres de D+, on vient d'en faire 100. Le petit refuge d'Assino juste là-bas. Et Alexis qui a la pêche comme d'hab et qui va me faire son plus beau sourire. Il en a marre. Allez, ça y est, 1710 mètres d'altitude. Encore environ 350 mètres de dénivelé à faire. C'est ça qui est bon. Ça grimpe Alex, hein? Ça grimpote. Oh oui. C'est ça qui est bon. Allez, 1811 mètres d'altitude. Il nous reste encore 250 mètres de dénivelé. On a fait quasiment la moitié. Et là, regardez, ça grimpe quand même pas mal. C'est des passages un petit peu aériens où il faut enlever les bâtons et puis utiliser les mains. Surtout que nos sacs sont pas légers. Mais ce qui est bien, Alex, c'est que on s'allège jour en jour et on n'a jamais été aussi proche de là. Ah, c'est ça qui est bon. Alex qui s'est trompé d'endroit. Allez mon vieux, c'est ça qui est bon. La spécialité du GR20 pour l'instant, c'est le nombre de lézards qu'on voit. Comme celui-là, d'habitude il bouge. Lui il doit être en train de taper sa meilleure sieste. Donc je vais pas le déranger. Ouais, je passe devant mon petit loup. Vas-y oh. Mon petit loup. On vient d'arriver au col. C'est magnifique, franchement, là, la petite montée, parfois il faut grimper. Et on est portion sud, donc j'ai un peu peur de ce qui va nous arriver portion nord. Mais c'est vraiment fabuleux. Et on a la pêche, on a le sourire, donc on continue. Allez, avant de descendre, on va sortir le panneau solaire. C'est un panneau solaire de chez Sunslice, un 18 watts. Du coup, j'ai mis une batterie externe juste ici, qui est en train de recharger.
On a fait une petite pause déjeuner au refuge de Matalza et là on est en train de se balader, en train de suivre un ruisseau, c'est vraiment super sympa. On n'a qu'une envie à chaque fois, c'est d'aller se baigner, mais le problème c'est si on se baigne toutes les 20 minutes, on n'avance pas beaucoup dans le GR. Ce spot décidément c'est fabuleux. Ici on a la confluence entre le ruisseau qu'on suit depuis une bonne trentaine de minutes et un autre ruisseau ici. Et là nous on va faire un petit peu de dénivelé positif puisqu'il va falloir aller de l'autre côté. Ça grimpe là. On est à 1519 mètres d'altitude, on va jusqu'à 1834 et on vient de faire environ 200 mètres de D+. Et il fait une chaleur de malade. Mais on est là pour ça. Très très important les copains, c'est de s'hydrater. Je pense que je suis au moins depuis ce matin mon 5e litre d'eau. On transpire tellement, ça sert à rien de boire beaucoup d'un coup, mais il faut boire régulièrement, petite gorgée, pas boire trop vite, mais toujours penser à bien s'hydrater et puis bien sûr avoir une bonne nutrition. On perd beaucoup de sel aussi via la transpiration, donc bien manger des glucides, des lipides, des protéines pour que notre corps reste au top de sa forme. Alex, qu'est-ce que t'as fait encore pour embêter cette vache? C'est ta gueule peut-être qu'il lui revient pas, vieux. Je vais la monter en l'air. Attends. C'est bien. Quelle autorité. Ouais. J'ai eu peur moi aussi, je dois l'admettre. Du pétrole, hein. De l'or. Tu penses qu'elle cherche de l'or? Tu penses qu'il y a de l'or hein, sur le GR20? Bah, qui sait. Il est con. Je crois qu'on est en train de saturer. Petite goutte habituelle. Alors au niveau de la montée là, qu'est-ce que ça dit? En vrai c'était... sur la fin c'était pas mal. Passé crème, hein, 1727 mètres d'altitude, on n'est pas arrivé encore. On s'en met plein les mirettes comme d'habitude et là on va avoir ensuite une portion avec de la crête. Les gars, il y a un vent. Surprise. Alors cette crête, ça dit quoi? Ça fait une bonne heure qu'on est sur la crête avec des passages où il faut quand même mettre les mains. Et là on se dirige vers le refuge du Chioli qui est tout là-bas au loin, mais on y croit en tout cas. Alex, toujours la forme? La forme, vertige mais la forme. Ça qui est bon. Allez, on garde la pêche, le refuge il est derrière cette montagne, on continue sur la crête et on doit passer par des chemins pas toujours très sympatoches. Ce boss. Toujours au pire moment toi. Saleté de noupie. Saleté de noupie. Waouh. Est-ce qu'on va trouver de la place? Est-ce qu'on va trouver de la place pour nos tentes? That is the question, my friends. We did it. Yes. On vient quand même de tout là-bas. Je sais pas si vous voyez au bout de mon bâton. Donc ça fait une belle crête quand même. Hein. C'est vraiment magnifique. Et pourtant on n'est pas coiffeur. Hein. C'était nul. Salut à tous les copains, jour 3, on a posé la tente juste ici, on a réussi à avoir un terrain un petit peu plat alors qu'on est arrivé tard au refuge, donc c'est cool. Là derrière moi, le temps est un peu voilé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter vers le refuge, se faire chauffer de l'eau pour un petit thé, petit déjeuner et puis c'est parti. On sent la fatigue, mais le moral est toujours au rendez-vous, hein Alex? Oui, ça qui est bon. Alexis, à l'aurore de ce 3e jour de marche, un petit mot. Que du plaisir, que du bonheur, tu es fou, tu es complètement fada, malade. Le petit refuge du Chelou ici et nous on se dirige vers le refuge de Prada. Waouh, comme c'est beau. Trop beau. Hop, terrain un petit peu engagé. Allez, je me pose. Et là nous on va
au niveau du refuge de Praty. On n'y est pas tout de suite, hein, c'est à 6h30. C'est beau, avec la mer au loin. Et c'est parti pour bien descendre. Je pense qu'on va descendre tout en bas. Et après il y a un chemin au loin là-bas. Donc il faudra ensuite remonter. Hein. C'est ça la montagne de toute façon. On monte et on descend. Et on est à peu près à 3 heures du refuge de Praty, dans lequel on va se poser pour sans doute manger un petit coup. Donc on est au Boca di Laparo à 1525 mètres d'altitude. Et il va falloir qu'on monte au moins à 2000. Pour se remonter le moral. Une petite cliff bar. Ça n'a jamais fait de mal à personne. On est en train d'arriver vers le refuge de Praty. Alex, on n'a jamais été aussi proche de la fin. T'es au courant ça? Allez, petite pause, on profite pour recharger les appareils électroniques. Ça tape comme pas possible. Bien mangé Alex? Hein? T'es en force? Ouais, t'as repris des forces là? Et là le petit coup de barre, on va repartir fort. La digestion qui se fait ressentir. Ouais, fort. Refuge de Praty, 1815 mètres d'altitude, on peut lui dire au revoir. On a refait tous nos sacs, petite pause et on est parti. Direction Capanel, mais d'abord le col de Verdé. On est trop bien dans une petite partie ombragée, ça fait plaisir. On a dépassé depuis 30 minutes le col Verdé et là on attaque vers le refuge de Campanelle, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Ça fait combien de temps qu'on marche Alex là, depuis le col de Verdé? Je compte plus. 2-3 heures? Ouais, un peu moins de 2 heures. Ouais. Ah ouais? Ouais, 2 heures, mais c'est roulant, ça fait du bien, c'est une belle portion. Et c'est vraiment super joli. Regarde l'autre là qui boit comme un lama. Tout ça pour te décharger, pour avoir un sac plus léger. Hein. Ok, oui. Allez, petit plan situation. Il est 20h11. On est à environ 1344 mètres d'altitude. On est au pont de Cassacier. Alors si vous êtes corse, s'il y a des corses parmi vous, excusez-moi pour la prononciation. Et là l'idée, ça va être de monter jusqu'au refuge de Capanel. Donc vous pouvez voir sur le petit profil altimétrique que là on va avoir une grosse montée avec environ 300 D+. Donc c'est pas très gros, mais on a quand même pas mal de bornes dans les pattes. Et on a quand même la pêche. Allez, on est à 1514 mètres d'altitude. Là il y avait quelques bergeries. On monte vers Capanel. Alexis, au top de sa forme, il est 20h37 et il sue encore comme un porc. Toujours. Franchement, là on a la pêche. C'est vraiment cool, j'adore cet horaire, enfin cette heure dans la journée, le matin et le soir. Alors on n'est pas fatigué. On n'est pas... Allez, je crois que je suis en train de craquer. T'as dit quoi? T'as dit je t'attends même pas? Ah ben vous voyez la solidarité. Déjà au bout de 3 jours de GR. Eh ben c'est bien de pouvoir compter sur ses collègues. Allez, il est 21h. On est au sommet. Donc à environ 1586 mètres d'altitude. Et là on commence doucement mais sûrement à descendre vers le refuge de Capanel, qui sera bien mérité. On n'est pas bien là? Je sais pas quoi dire. Allez! Voilà, on a en visu le refuge de Capanel. Apparemment c'est une ancienne, enfin ou même c'est même peut-être une actuelle station de ski. Donc il devrait y avoir pas mal d'infrastructures pour se laver et se ravitailler. Pitié. Oui. On a le sac de couchage, le duvet. Moi j'ai un matelas. Mec, je suis déjà en train de transpirer, c'est terrible. Et salut les copains, il est 8h30. Alex transpire déjà comme un porc. On était du coup au refuge de la Capanel. Refuge, voire gîte très sympa. On a pu en profiter, là il est tard. On a démarré tard, c'était grasse mat ce matin. On s'est réveillé à 6h. Et ensuite on a bien petit déjeuner pour bien s'alléger. On a traîné, on s'est brossé les dents bien sûr. Hein. L'avantage sur GR c'est qu'il y a quand même pas mal de refuges et de points d'eau. Donc on peut rester hyper propre tout au long du chemin, donc ça c'est cool. Et que dire d'autre, on a aussi profité pour laver nos vêtements. Et là on se dirige vers Visavone, qui est l'étape du milieu de GR. Donc franchement, déjà mentalement,
ça sera une petite étape. Un petit mot Alex pour commencer cette belle journée. Rien à dire, rien à ajouter. Petite pause pour s'hydrater. On est arrivé aux bergeries d'Alzeta qui sont super mignonnes. Bon les gars, on est à Boca Palmente et là on a un beau panorama sur les montagnes du sud, la mer de l'autre côté et les montagnes du nord, un peu plus rocailleuses. On est à quelques minutes de Visavone et l'idée c'est qu'on aura fait la moitié du trek. Ça c'est quand même cool de se le dire. Et on voit les premières voitures depuis 3 jours et demi. Donc ce qu'on hésite à faire c'est de faire un petit stop jusqu'à Calenza là. Comme ça on aura fait un petit record. Mais c'est pas l'idée. On va encore profiter des paysages pendant quelques jours. Alex, moment de vérité. Visavone, gare. On a mi-parcours mon gars. Let's go! Et juste derrière moi, il y a la gare de Visavone. Franchement, la tentation est là quand le train est arrivé. Mais on a le moral au top. Avec Alex, on a bien mangé et là on est prêt pour attaquer la partie nord du GR20. Ça va vraiment pas être évident. J'ai jeté un petit coup d'œil au niveau de la carte et des profils altimétriques et je peux vous dire que ça rigole pas. On aura des grosses montées, ça me fait pas peur. Ce qui me fait peur c'est les grosses descentes au niveau des genoux. Au niveau ampoule, moi qui n'ai pas beaucoup d'ampoules d'habitude, j'en ai une petite. Alexis, ça fait déjà 4 jours, c'est-à-dire depuis le début du GR qu'il en a. Mais dans tous les cas, c'est dans la tête. Si le mental suit, tout suit. Et le mental est au top. Donc tout ira bien. On va direction refuge Jolanda. Donne-moi un petit peu les stats pour cette étape. On fait quoi? On fait 1020 de D+, et 700 de descente. Combien de temps normalement? 6h30. Il est quelle heure? Il est 15h. On va arriver tard. Ouais. T'es prêt mon pro? Allez go. Ça grimpe bien. On va s'hydrater un peu là. Puis c'est raide. De toute façon tu transpires pas pour une fois. Ah mec, je suis mort des chauds là. Pourquoi tu me supplies pour faire quoi? Pour remettre ma gourde par pitié. Les gens ils savent plus rien faire tout seuls. Cette génération d'assistés. Regardez comme l'eau est claire, c'est juste magnifique. On a envie de rester toute la journée à l'intérieur. Mets la jambe pour voir, viens. Ah, arrête. Ah, ah, on fait comment? Bouge là, c'est pas stable. Ah, ah. Allez, 1444 mètres d'altitude. On garde la pêche. On a fait bientôt la moitié. Le paysage est fabuleux. Et on fait bosser les jambes, on transpire. On se sent vivre quoi. Le pur bonheur. Allez, fais-moi le plus beau sourire de la Corse. C'est ça? T'as que ça dans le ventre? J'adore. C'est que du plaisir là, regarde tout ce qu'on vient de faire. Monteur un peu là. On a descendu toute la vallée. Puis... Allez les filles, on y va. Si maintenant même les vaches elles font le GR20, on n'est pas sorti de l'auberge. Merci bien. Hop, tout doux, il n'y a pas d'urgence. Ne pas confondre vitesse et précipitation les filles. Allez, petite pause bien méritée pour profiter de la vue et s'en mettre plein les mirettes. On en profite pour un petit boost en énergie. Là j'ai une Energy Ball. Alex il a une Cliff Bar. D'ailleurs j'en profite sur la caméra pour tous ceux qui sont pas au courant. Si vous cherchez à acheter de la nourriture, que ce soit des sachets lyophilisés ou les encas, c'est hyper important ça en randonnée. Bref, tout ce qui est nourriture pour le trekking et la rando, vous pouvez aller voir sur le site de mon partenaire Lyophilisé & Co. Ils ont vraiment plein de produits hyper intéressants. Et en plus comme je bosse avec eux, vous avez 10% de réduction avec le code SBB, je vous mettrai toutes les infos dans la description, donc ça vous permet d'économiser un petit peu d'argent. Allez, nous on reprend les forces puis on repart. Allez, 1917 vieux, on y est, on n'a jamais été aussi proche de la fin. Évite de te faire une cheville maintenant par contre mon bro. Mama. Comment on dit en Corse que c'est beau? Mamma mia, que bello. Un vrai Corse.
Eh ben, on est vraiment proche du sommet, là, on est à 1973 mètres d'altitude, et on voit les signes, les balises du GR. Il va falloir monter, là, en haut à droite. Par contre, ça tape raide dans le pentu, là. Faut avoir les pieds fermes. Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? Plus que un pas. Et toute une autre vue s'offre à nous. Bon, j'ai bien peur que pour la vue, ce sera pour le prochain épisode. D'ailleurs, dans le prochain épisode, on attaque la partie nord du GR20. Et croyez-moi, c'était pas une partie de plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui ne veulent rien rater, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour rester informé. Autrement, pour tous ceux d'entre vous qui sont intéressés pour recevoir une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces pour mieux préparer vos treks, vos randonnées et vos bivouacs, alors je vous mettrai le lien dans la description. C'est gratuit et en plus, ça vous permettra de vous inscrire à ma newsletter. N'oubliez pas également de me rejoindre sur Instagram. En plus, en ce moment, je fais pas mal de jeux concours sur cette plateforme. Je vous mettrai le lien dans la description. Autrement, je vous dis comme d'habitude, gardez la forme, gardez le sourire, c'est super important. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.